Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo du MCAL 2022 Jacadie. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de votre dernier indice. Nous allons tricoter ensemble l'indice 10, le dernier indice de ce MCAL, le plus long des indices de par sa répétition de rang. Il n'est absolument pas compliqué puisqu'il s'agit uniquement de jersey et de quelques insertions de jacquard. Mais avant, je vous présente l'indice 9 sur ma version 1. Tout d'abord, donc notre point mousse, la brioche bicolore avec la CC1 sur les mailles endroits, de nouveau un peu de mousse et la deuxième partie de brioche avec la CP en maille endroit. Voilà, vous pouvez apercevoir un tout petit début de l'indice 10. Voilà, mais il n'y avait pas de secret vu que on commence par du jersey et que l'on raccroche, forcément la fin se termine par du jersey. Je vous montre maintenant sur ma version 2. Alors là, il faut bien sûr s'imaginer que c'est non bloqué. Donc, ça s'étend un petit peu dans tous les sens. Mais au blocage, ça va vraiment rendre comme sa petite copine. Ou son petit copain, puisque c'est un col en l'occurrence. Alors, j'arrête de bouger, j'arrête de bouger. Donc, la partie 8 avec ses petites fleurs de pissenlit, son petit encart de jacquard et les deux rangs, les deux sections de brioche, donc avec ma CC1 et ma CC2, ma CP. Décidément, je ne suis pas réveillée ce matin. Le petit point mousse et mon premier rang de jersey. Alors, je ne vais pas tricoter avec vous cette partie. Je reviendrai juste vous montrer un petit bout du jacquard qui est somme toute très simple. Hein. On a déjà fait, ça sera vraiment du jacquard tout simple comme ici. Il y a quelques nuances hein, pour ne pas répéter la même partie. Donc vraiment du jacquard simple, je viendrai faire quelques mailles avec vous, mais je vais concentrer l'essentiel de cette vidéo à la couture 3 aiguilles, parce que j'ai fait celui-ci en grafting, donc je fais celui-ci en 3 aiguilles pour pouvoir vous montrer comment on réalise cette couture. Donc je vous laisse tricoter l'indice 10. Donc je vais quand même vous dévoiler hein. Donc c'est quelques rangs, alors en fonction de la taille du col, moi je vous parle du plus grand col, donc là c'est une cinquantaine de rangs en CP, des rangs de jacquard, on recommence des rangs de jersey, des rangs de jacquard et on termine par quelques rangs de jersey et la reprise des mailles de l'autre côté. Donc c'est pour ça, je reviendrai vraiment sur la fin de l'indice, la reprise des mailles et la couture. Pour les plus petits cols, alors le col enfant 2 tours, c'est le même principe, il y a juste un petit peu moins de jersey et un petit peu moins de jacquard. Pour les cols 1 tour, il n'y a presque pas de jersey au départ, un tout petit peu de jacquard, vraiment c'est vraiment une toute petite section puisque le diamètre est tout petit. Mais je me suis entêtée et j'ai calculé et recalculé pour que chaque col ait quand même des morceaux de chaque section. Donc même les petits cols ont un petit bout de chaque section. Je voulais également revenir avec vous sur, vous voyez ici, le jacquard resserre un petit peu. Il y a vraiment aucun problème avec ça. Alors déjà c'est un col, mais ensuite au blocage, vous voyez, la dentelle va s'étendre vers le haut.
Et donc ça va diminuer le diamètre ici, et le jacquard lui va s'étendre un petit peu, la laine va gonfler, il va s'étendre un petit peu, et vous voyez on va obtenir cette dimension là. Je peux vous montrer ici, vous voyez on ne le voit quasiment plus. Il y a on voit un tout petit peu sa gondole ici, mais parce qu'il y a un moment que je l'ai bloqué. Mais vous voyez, ça resserre pas comme l'autre qui est vraiment resserré comme une taille de guêpe. Pareil pour cette partie-là, elle est un peu plus resserrée, mais au blocage, ça se corrige vraiment bien. Voilà. Sur ces quelques paroles, je vous laisse tricoter la partie 10 et je vous rejoins donc dans quelques instants pour quelques mailles de jacquard et par la suite pour la reprise des mailles et la couture. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour la partie jacquard qui sépare les grandes sections de jersey en droit. Alors je mets mes petits marqueurs pour arriver à mes 50 rangs pour ce qui concerne le col double tour adulte. Alors le jacquard qui sépare donc ces grandes sections de jersey, c'est un nouveau damier, sauf que cette fois-ci, au lieu de le faire uniquement en coloris principal et en coloris secondaire ou contrastant 2, il y aura les 3 couleurs. Nous allons réaliser 2 rangs du damier avec la CC2 et au-dessus de la CC2 on reprendra sur le 3e rang la CC1. Donc de nouveau un jacquard très simple, hein, jacquard 1-1, allez hop, un jacquard 1-1, donc une maille de coloris complémentaire ou secondaire et une maille de coloris principal. Donc je vais réaliser les 2 rangs de jacquard et je vais vous montrer comment on insère la seconde couleur, plutôt la 3e, et je vous laisserai poursuivre la fin des parties jersey et jacquard pour vous montrer, pour revenir après vous montrer le relevé de mailles sur la partie en attente, sur le montage provisoire, et ensuite réaliser avec vous la couture. Hop, alors je suis très concentrée et surtout très fatiguée. Alors je vais terminer mon rang, mes 2 rangs, je reviens vous voir pour insérer la troisième couleur et ensuite je reviendrai pour vous montrer comment on enlève le montage provisoire et on récupère les mailles. Ensuite il y aura un petit peu de jersey à faire et la couture. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà, nous arrivons à la fin du second rang de jacquard avec la CP et la CC2. Nous allons donc réaliser maintenant 2 rangs de jacquard avec la CP et la CC1. Hop, voilà, j'arrive à la fin. Je passe mon marqueur qui a été pressé visiblement de sauter sur le rang suivant, sur l'aiguille pour le rang suivant. J'ai tout emmêlé. Hop, j'attrape ma C1. Et donc, je la tricote
au-dessus de la C2 et la CP reste à la même place. Donc on va obtenir un joli petit jacquard assez sympathique. Vous vous souvenez, hein, comme pour le bonnet, comme pour le jacquard de début, on n'attache pas le fil tout de suite pour éviter d'avoir un trou. On l'attache au rang suivant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma méthode personnelle. Vous vous souvenez également qu'on n'inverse pas le sens des fils. Donc moi, c'est l'ACP qui est au-dessus. Et là, j'ai emmêlé tous mes fils. Il n'y a plus rien qui est visible. Je vais couper la CC2. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus visible. Alors, quick. On n'en a plus besoin. Donc elle reste là. Elle sera attachée au rang suivant pour éviter un trou. Et voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et je vais vous laisser poursuivre jusqu'à la fin des 2 tours et le jersey en droit et faire la seconde répétition de jacquard. Je vous retrouve donc comme dit précédemment pour relever les mailles du montage provisoire. Alors vous voyez, on commence à voir apparaître le petit jacquard avec la CC2 et la CC1. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve à la fin de l'indice 10. Donc j'ai réalisé mes rangs de jersey, mes petites sections de jacquard et la fin de mon jersey. Nous allons donc maintenant réaliser le relevage. Pas sûr que ça se dise. En tout cas, nous allons relever, voilà, c'est beaucoup plus joli, les mailles dans le montage provisoire. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin d'un deuxième jeu d'aiguille en 3 mm et en prévision, à la fin d'une section, j'avais gardé un petit peu de fil. Comme ça, je n'ai pas coupé le fil de l'autre côté. Donc, hop, l'intérieur du fil. Vous voyez ici, c'est là où nous avions fait le montage provisoire, le début du montage provisoire. Donc le fil, hop, de début. Alors les petits bruits, c'est bébé Lilian, en assistant bruitage aujourd'hui, qui est avec nous. Alors, je viens couper la première maille de ma chaînette et je récupère la toute première maille ici, vous voyez, et ensuite je viens relever les mailles et au fur et à mesure j'enlève la chaînette. Alors, hop. Donc ensuite, il suffit de récupérer les mailles et de tirer au fur et à mesure la chaînette. Vous tirez doucement et vous récupérez les mailles. Si vous avez peur de lâcher vos mailles, vous pouvez également venir maintenir la maille ici. Vous voyez, vous maintenez la maille du dessous, vous tirez sur la chaînette, hop, et vous récupérez la maille. Vous maintenez la maille du dessous, vous tirez la chaînette et vous récupérez la maille. Maintenez, tirez et récupérez. Et voilà, vous avez récupéré un certain nombre de mailles. Je vous laisse terminer, faire les quelques rangs de jersey et on se retrouve par la suite
pour réaliser la couture. Vous pouvez opter pour une couture invisible par le grafting ou une couture que l'on va volontairement venir exagérer avec une des couleurs contrastantes en 3 aiguilles ou la couleur principale si vous le souhaitez et que ça soit beaucoup plus discret, mais elle n'est pas invisible. Je réfléchis encore sur cette version, quelle couture je vais faire. Sur la première version, j'ai fait un grafting, voilà. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve dans un instant pour la couture. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo, pour la fin de ce tuto, pour la fin de ce MCAL. Décidément, c'est beaucoup de fin. Alors, j'ai procédé, comme indiqué dans le patron, au blocage du col. Alors, c'est le côté un petit peu moins joli. Je vais vous montrer le côté qui sera le plus visible. Donc, le jacquard, l'énope, la dentelle, un petit peu de jacquard, le point pissenlit, la brioche et le jersey. Alors, il a séché dehors, il y a eu un petit peu de vent et j'ai plein de petites crassouilles. Donc, notre col est sur 2 câbles. J'ai décidé finalement de réaliser un grafting. J'espère que cette fois-ci, il sera invisible, puisque la première fois, en le réalisant sur le rang de montage, j'ai commis l'erreur de ne pas tricoter un rang de jersey. Et oui, on a beau faire beaucoup de tricot, les erreurs arrivent encore. Alors, comment réalisons-nous le grafting de cette petite bête? Alors c'est très simple, nous voulons que ce tube soit ici, que ça se ferme comme ceci. Voilà. Vous visualisez, ça va se terminer. Voilà, on aura un tube comme ça qui sera terminé. Oui, je vous ai pas prévenu. Nous avons aujourd'hui bébé Lilian en assistant bruitage. Veuillez m'excuser. Alors, nous prenons 2 mètres de fil à peu près. Je vais prendre un petit peu plus pour éviter le raccord. Hop. On enfile notre aiguille et nous réalisons le grafting. Je vous retrouve après quelques minutes. Bébé Lilian était sous la table de tournage et ce n'est pas possible de vous montrer pendant que ce petit chenapan joue dessous. Donc, je reprends. Nous prenons nos 2 tubes envers contre envers. Mettons les mailles au bout des 2 aiguilles. Il vous faut environ 2 mètres de fil et une aiguille à laine. Donc, j'utilise des aiguilles coudées. C'est beaucoup plus simple pour faire la couture. Donc, pour réaliser le grafting, on commence par une mise en place. Donc, on ne s'occupe que de la première maille de l'aiguille de devant et la première maille de l'aiguille de derrière. Donc, pour faire la mise en place, vous venez piquer à l'intérieur de votre première maille comme si vous la tricotiez à l'envers. Et celle de la, pas de la première maille, de la première maille de la première aiguille. Et ensuite, la première maille de la deuxième aiguille comme si vous la tricotiez à l'endroit. Maintenant, nous avons installé les fils. Nous pouvons réaliser le début du grafting. Le grafting se réalise sur 2 mailles, celle-ci et celle-ci. La première maille de la première aiguille se tricote à l'endroit et elle tombe, se coud à l'endroit et on la fait tomber. Et la seconde à l'envers. On tire le fil à travers les 2 mailles. Et la seconde aiguille est à l'opposé, c'est-à-dire qu'on fait à l'envers, on fait tomber et on pique comme si on le prenait à l'endroit. Et on passe le fil à travers les 2 mailles. Et on continue comme ça tout le long du tour. Endroit, envers, en faisant tomber la première maille. Envers, endroit, en faisant tomber la première maille. Et on passe le fil à travers les 2 mailles. Veuillez m'excuser si le trépied bouge, mais bébé n'a décidé de rester sous
la table. Endroit, envers, on fait tomber la première maille. Lilian, c'est ma laine, ça. Envers, endroit, et on tire à travers les mailles. Et vous faites cela tout le long du tour. Vous aurez réalisé votre couture en grafting. Je peux vous montrer déjà le petit début. On ne voit pas grand chose, j'en conviens, parce que il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant. Il n'y a que 3 mailles de fait. Je vous retrouve à la fin du tour pour faire la dernière couture et vous montrer le col fini. Je vous dis à tout de suite et bonne couture. On se retrouve à la fin du rang, donc il me reste plus que 2 mailles à coudre. Hop, hop, hop. Je vais les faire avec vous. Donc j'étais sur mon aiguille arrière, donc à l'endroit, on laisse tomber la maille à l'envers, on passe le fil et on refait, non, ne te sauve pas, à l'envers, on tombe la maille à l'endroit et là il ne reste plus qu'une maille. Oups, pardon pour la caméra, une maille sur chaque aiguille. Donc là on fait à l'endroit, on laisse tomber la maille, on pose son aiguille et on vient récupérer, vous voyez, la première maille qui est ici et on la fait à l'envers. On vient faire, alors toi, voilà, à l'envers la première maille, on pose son aiguille, et on vient chercher la maille, hop hop hop, qui est ici, et on la pique comme si on l'a, alors j'ai tricoté à l'endroit, hop, et on passe le fil. Donc on a grafté, ou on a réalisé un grafting sur l'ensemble des mailles. Alors c'est un petit peu distendu, voilà. Ensuite, moi je viens faire un petit nœud avec les 2 fils pour ne pas qu'il se sauve. Et ensuite, il restera plus qu'à rentrer à l'intérieur vos 2 fils et réaliser un blocage pour effacer un petit peu les traces du grafting. Au blocage, ça va partir. Voilà, vous avez fermé votre col. Une fois que vous avez réalisé votre blocage, alors je vous conseille de le bloquer avec la partie où vous avez les changements de rang vers l'intérieur. Donc le bloquer de cette manière-là. Une fois que vous avez bloqué votre col, hop, voilà à quoi cela va ressembler. Vous aurez la partie jacquard, la partie dénope, la partie dentelle et l'entrepartie en jacquard, et de l'autre côté les petits points pissenlit, la brioche et le jacquard entrecoupé, le jersey entrecoupé de jacquard. Vous portez votre col pour le long col en col double, c'est-à-dire que vous venez faire un 8. Il sera donc porté de cette manière, de façon à mettre en avant la partie que vous préférez. Soit vous mettez la dentelle, vous pouvez mettre également le jacquard, un petit peu de jacquard et un petit peu de point nope, un petit peu de dentelle, un petit peu de point pissenlit, c'est vraiment comme vous voulez. La brioche, vous mettez ce que vous voulez en avant. L'avantage, c'est que chaque jour, vous aurez l'impression d'avoir un col différent en portant le même col, puisque chaque partie sera mise en avant au moment où vous le souhaitez. J'espère que ce MCAL vous aura plu. Je vais faire maintenant les jolies photos pour la présentation des patrons.
J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à tricoter ces deux petits accessoires avec moi. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à les créer pour vous et à les tricoter avec vous. Je tenais également à vous remercier d'avoir participé à ce MCAL à mes côtés. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt!